Et bonjour à tous, voilà, dernière partie, on continue notre épopée avec le Sika. Voilà, cette petite chose qui colle au doigt. Hop, je vous laisse un petit peu admirer quand même nos petits surfeurs qui, malgré le fait que nous soyons au mois d'octobre, sont toujours aussi courageux. Voilà. Alors, du coup, eh ben, écoutez, il nous reste plus qu'une chose, hein. J'ai fait tous les... Je vais vous les montrer tous. Voilà, le premier. Donc l'évacuation des toilettes. Nous avons ici l'évacuation du lavabo. Nous avons ici la prise d'eau des toilettes. Nous avons le lock et le speedo qui se trouvent ici. Et nous avons l'évier, la sortie de l'évier, l'évacuation de l'évier. Et voilà, et donc maintenant on va s'attaquer au jointi. Vous pouvez voir ici que j'ai fait un test déjà. Premier passage. Voilà, on va pareil vérifier bien. Alors, je vais essayer de vous le montrer de près. Voilà, bien vérifier que c'est bien, comme je vous l'ai expliqué, bien collé en haut et bien collé en bas. Voilà, les bords sont bien plus importants que le centre, même si la jointure est au centre. Même si la jointure se trouve là, c'est vraiment ces deux, le fait que ces deux parties soient vraiment bien collées et assez denses, assez épaisses, pas trop fines, qui va vous procurer, qui va vous permettre d'augmenter la durabilité de votre joint et son efficacité également. Alors, on est reparti, hein, on reprend nos deux chiffons, notre Sika. Voilà, un Sika que j'ai du coup taillé, biseauté encore plus large, hein, forcément, puisque là on a besoin de plus d'épaisseur. Voilà. Alors, la caméra, je vais faire au mieux pour que ce soit bien encadré, mais je vous promets rien, là c'est le travail est plus important que le fait de filmer. Voilà, on fait un petit peu de pression et c'est parti. Vous allez voir, ça va être long et fastidieux. Voilà, une pression régulière. Là, le but du jeu, c'est d'être le plus rectiligne possible, le plus avoir un bon dosage au niveau du pistolet. Voilà, bien reprendre la pression quand on arrive en bout de course. Je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est assez simple, hein. Pas besoin trop de commenter. Ah, toujours bien appliquer votre Sika sur des surfaces propres qui ont été poncées au préalable, puis dégraissées, puis poncées, puis un petit peu d'acétone pour enlever tout ce qui pourrait être les poussières rémanentes. Voilà, donc je suis embuté avec le pistolet, hein, donc au niveau de la linéarité du truc, il n'y a aucun souci à se faire. Maintenant, c'est plus pour l'épaisseur, arriver à bien gérer une quantité constante. Hop, voilà, je suis concentré, hein, je suis désolé, mais là, besoin de faire du bon boulot. Par-dessus, on va mettre du primaire époxy, donc c'est le genre d'endroit où on n'ira plus trop toucher après, je l'espère. Donc c'est un peu du travail définitif.
finira le reste après. Tac. Voilà, on nettoie pour après. Voilà, donc là arrive le grand moment. Alors, on va faire... dans quel sens je ferais bien? Je testerais bien avec le pouce cette fois. J'ai essayé avec le pouce. Ma main risque de me gêner. Ah, je sais pas, j'hésite. Je vais plutôt le faire comme d'hab. Pratique cette histoire. J'ai le pouce trop court, vous comprenez? Allez, on va le faire comme d'hab pour ne rien changer. Ça marche très bien aussi. Voilà, donc profitez que vous avez du Sika, du PEC pour retravailler rapidement votre surface. Voilà, on veut bien coller les deux bords. Et à la fin, on fera un beau trait. Là, le haut est bien collé, mais le bas c'est pas ça. On va prendre un peu. Ah, c'est pas mal du tout. Hop. Voilà, alors là maintenant je vais vérifier que le bord du haut c'est nickel, le bord du bas il en manque encore un peu. Voilà, et maintenant que les deux bords sont bien collés, on va pouvoir faire un final. Nice, ça c'est bien ça. Voilà, on va vérifier notre travail, voir si c'est conforme à ce que l'on souhaite ou s'il faut tout refaire ou s'il faut faire des retouches. Parce que nous ce qu'on veut c'est la perfection. Alors, voilà, dans l'ensemble on voit que c'est nickel, hein. Impeccable. Bah écoutez, moi je vais finir juste l'avant, l'arrière, comme je vous ai montré. Et puis le Sika sera fait. Les anodes, on peut les mettre maintenant. J'en ai mis une. Il me reste l'autre que je n'ai pas encore reçu. Et après, on peut peindre. On peut même peindre avant de mettre les anodes, ça ne change rien. Puisque on ne met pas de peinture entre les anodes, ni sur l'anode. Donc du coup, ça ne change strictement rien. Donc ça veut dire que maintenant, le bateau est prêt à être peint.
qui est un bon soulagement pour moi. Et donc du coup on se retrouvera la prochaine fois pour un tuto peinture. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.